Bonjour, je suis là aujourd'hui pour vous parler du bonheur, cette chose complètement impermanente euh, et qui en fait finalement est un choix de chaque seconde. Le bonheur, comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui est impermanent. Il n'y a personne qui peut se sentir heureux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est complètement faux. Par contre, comme je disais, c'est vraiment un choix de chaque seconde, c'est-à-dire que on a tous traversé des traumatismes, on a tous traversé des problèmes, on en a tous au quotidien. Ça, c'est vraiment le quotidien, le lot de tout le monde. La vraie clé, c'est comment je réagis à ces problèmes. La vraie clé, c'est est-ce que je regarde tout ce qu'il y a de beau. Il y a ce problème, il est là, ok. Mais tout ce qu'il y a de beau à côté, la chance que j'ai, par exemple, la chance que j'ai d'avoir des enfants, d'avoir un toit sur la tête, de ne pas être seule, ou alors même si je suis seule, la chance que j'ai peut-être d'être en bonne santé. Enfin, toutes les chances qu'on a à côté de ceux ou ces problèmes. Je connais beaucoup de choses sur les problèmes, les traumatismes, etc. Pendant très longtemps, j'ai cru que jamais j'aurais une vie normale, jamais j'ai cru que je ne serais en bonne santé, je n'ai jamais cru que je serais heureuse. Bon, le bonheur, je l'ai trouvé. Pas à chaque seconde, parce que je pense que ça n'existe pas. Mais peu importe. En attendant, je l'ai trouvé parce que je vois tout ce qu'il y a de beau et de positif autour de moi. Oui, j'ai des problèmes, comme tout le monde. Oui, j'ai des vieux traumas qui sont encore parfois très présents. Oui, j'ai comme tout le monde cette peur, ce trauma de l'abandon, du rejet, comme tout le monde. Mais à côté de ça, j'ai la chance d'avoir un toit sur la tête, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'ai la chance de ne pas vivre seule, j'ai la chance d'avoir mon chien, j'ai la chance d'avoir deux jambes pour marcher et pour pouvoir aller me balader. J'ai encore des maladies, etc. Mais même celle-ci, je les mets en fait, à leur juste hauteur aujourd'hui. Pourtant, j'ai des maladies qui sont mortelles, il faut dire les choses comme elles sont. Des maladies qui sont très graves. Et ben, c'est même pas. Je décide de ne pas vivre à travers elles. Par contre, je décide de mettre toute mon attention sur tout ce que j'ai la chance d'avoir autour de moi. J'ai la chance d'avoir une maison, mais que j'adore, mais carrément. J'ai la chance d'avoir mon chien. J'ai pas la chance d'avoir des enfants, en tout cas pas pour le moment. Mais j'ai aussi la chance d'avoir quelqu'un, j'ai la chance d'avoir mon conjoint qui est là, qui me soutient et qui me donne beaucoup. Voilà. Le bonheur se décide à chaque seconde. Si on décide de focaliser sur tout ce qui ne va pas, de rester stressé, angoissé et de ne pas voir tout ce qu'on a de positif à côté, comme je le disais, le fait d'avoir deux jambes pour marcher, le fait d'avoir un toit sur la tête, le fait de tout ça en fait, si on ne le voit pas, ça nous fait croire, ça fait croire à notre cerveau en fait, le cerveau fonctionne comme ça fait croire au cerveau qu'on est complètement malheureux et le cerveau n'est plus capable de nous montrer où se trouve le bonheur. Sauf qu'en fait, si on réfléchit bien, on a tous de la chance dans un domaine ou dans un autre. Même si on est seul, on a un toit sur la tête. Même si on est malade, il y a toujours quelque chose qui fait que si on a envie de trouver le bonheur, eh bien, il est là. Il est bel et bien autour de nous, il se trouve en nous. La colère, en fait, tout ce qui est émotion négative, le cerveau ne s'en souvient. Enfin, le cerveau reste ancré dans des émotions négatives pendant 5 minutes. 5, pas 10, pas 15, 5 minutes. Au-delà des 5 minutes, si on reste dans des émotions négatives de colère contre une personne ou contre soi ou peu importe, eh bien, c'est nous qui décidons d'alimenter cette émotion, ce sentiment. Le bonheur, je répète, est un choix, une décision de chaque seconde. Si nous décidions de ne rester bel et bien que 5 minutes à être en colère contre la personne ou contre nous, et si on décidait de ne pas rester en colère, si on décidait de ok, ça vient de me tomber dessus, ça fait chier, j'en ai marre, ça me fatigue, ça m'épuise, ok,
Mais en fait, j'ai quoi à côté? J'ai la chance d'avoir un toit sur la tête, j'ai la chance d'avoir une belle maison, j'ai la chance de ça, j'ai la chance d'avoir des enfants, j'ai la chance de... Le truc, il est là. Le truc, il est de... Est-ce qu'on décide de rester focalisé sur une émotion qui, physiologiquement parlant, ne dure que 5 minutes, ou est-ce qu'on décide d'y rester pour des jours et des semaines? C'est une question de choix, une question de décision. Plus on déformate plus exactement son cerveau à ne pas rester focalisé sur ce qu'il y a de négatif, plus facile devient le fait de rester focalisé sur tout ce qui est bon et beau et tout ce qui nous entoure. Tout est une question de choix et de décider de rester tel qu'on est, ou alors on décide de sortir de notre zone de confort et on décide de commencer à voir les choses différemment. Il est évident que je parle de choses du quotidien, je ne parle pas de choses hyper graves comme on a tous traversé et comme on traversera tous encore à de nombreuses reprises. Je parle évidemment des choses basiques du quotidien, se prendre la tête avec son enfant, avec son mari, avec qui vous voulez, je parle de ça. Je parle de une somme imprévue qu'on n'avait pas prévu de débourser et qu'on ne peut pas débourser mais qu'on va devoir débourser. Est-ce que rester focalisé à se dire mais ah là 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 mais comment je vais faire et on va jamais y arriver, est-ce que ça nous aide à solutionner le problème, ou est-ce que juste ça nous maintient dans des émotions très basses et finalement on reste dans cette colère, dans cette incompréhension, etc. Est-ce que ça nous aide à solutionner le problème, ou alors est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'encaisser le problème, parce que ouais, c'est chiant, et de tout de suite après, ok, c'est bon, j'arrête, ça sert à rien d'épiloguer et de ressasser constamment. Par contre, du coup, maintenant on fait quoi pour s'en sortir? Est-ce qu'on décide de rester focalisé sur le problème, ou est-ce qu'on décide de tout de suite mettre les choses en place pour solutionner le problème qui de toute façon faudra solutionner? Qu'on reste focalisé sur le problème ou pas, ça rajoute de la difficulté au problème et on le fait grossir. Par contre, si on décide de directement passer à l'action, bah bizarrement, en fait, ce problème revient à sa juste valeur et de toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir le gérer. Donc, on le gère. Voilà. Personne n'est heureux à chaque seconde de la vie. La vie sera toujours faite d'imprévus. On aura toujours des problèmes plus ou moins importants. C'est à nous de décider comme on décide. C'est à nous de décider comme on veut plutôt y réagir. Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai décidé, après toutes les choses par lesquelles je suis passée, j'ai décidé de remettre tout à sa juste place. Je m'en veux absolument pas de rester dans des émotions de tristesse, de colère, etc. quand je repasse par des traumatismes qui sont limite inhumains. Ça, c'est ok, je m'en veux pas, j'accepte complètement. Par contre, pour toutes les choses du quotidien, les choses financières, aussi graves soient-elles, les choses du quotidien, quoi. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un que j'aime beaucoup mais qui finalement s'éloigne, etc. Tout ça, j'ai décidé vraiment de le remettre à sa juste place. Je décide de mettre de l'importance là où c'est vraiment important. Quand mes examens médicaux sont pas forcément top, ouais, ok, j'ai le droit du coup d'être embêtée, de me sentir mal. Ça peut durer quelques temps, quelques jours, quelques semaines. Et du coup, je me rappelle tout de suite après que ah non, t'es quand même en vie, quoi. Hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, je pense que j'ai passé à peu près tous les sujets. Je vais juste clôturer sur le fait, je répète beaucoup, mais c'est tellement important. Le bonheur n'est permanent pour personne. Personne n'est heureux 24 heures sur 24, ça n'existe pas. On traverse tous des problèmes. Par contre, pour un même traumatisme, un même problème, on ne réagit pas tous de la même façon. Pourquoi? Parce que moi personnellement, la vie, avec tout ce qu'elle m'a fait traverser, et bien du coup, ça m'a vraiment appris à remettre les choses à leur juste place. Et du coup, vraiment, quelque chose qui est pas dramatique, quelque chose où il n'y a pas mort d'homme, mais vraiment, mais ça me dépasse mais complètement, et j'y prête presque pas la moindre attention. Je vais pas être bien pendant 5-10 minutes et après ça va passer parce que je décide de ne pas laisser mon énergie et mon intention là-dedans. Tout est question de choix et de justesse.
Remettons les choses à leur juste place et alors surtout, ouvrons les yeux sur tout ce qui fait notre chance. Ouvrons les yeux sur le fait qu'on a un toit sur la tête pour la plupart d'entre nous. Rappelez-vous tous ces gens dans le monde qui vivent de véritables souffrances. Il faut vraiment se rappeler de ça et se rendre compte qu'on a la chance. Alors, je le répète, mais moi j'ai la chance d'avoir mon chien, j'ai la chance d'avoir mon homme, j'ai la chance d'avoir un toit sur la tête. Oui, je suis malade, mais j'ai la chance d'être encore en vie. Rappelons-nous à toutes ces choses qui sont bonnes et positives. Arrêtons de focaliser constamment sur tout ce qui est négatif et mettons de la lumière en fait, là où elle est, de la lumière dans notre vie, de par tout simplement sa simple présence. On a la chance pour la plupart d'entre nous, même si on a des problèmes, même si on a des vies hyper compliquées, on a la chance pour la plupart d'entre nous d'avoir un toit sur la tête, comme je le répète, on a la chance d'être encore en vie. Est-ce que ça mérite pas de fêter la vie? Est-ce que ça mérite pas d'y mettre de l'intention et de toute notre attention et notre énergie, le fait d'avoir la chance d'être encore en vie et de pouvoir faire de demain une plus belle journée encore? Voilà, c'était ma vision des choses et je pense que pour certains d'entre vous, ça parlera. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.